Le lancement de l'iPhone SE 4 est imminent et les attentes du marché sont à un niveau record. Mais ce nouveau téléphone est-il vraiment une bonne affaire? Ou s'agit-il simplement d'un autre iPhone ordinaire destiné à écouler les stocks? Pour dissiper les doutes de chacun, comparons-les en détail ici. iPhone SE 4, iPhone 16 et iPhone 15. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à fournir les dernières informations sur les téléphones portables. Passons maintenant au sujet d'abord. Examinons les similitudes entre l'iPhone SE 4, l'iPhone 16 et l'iPhone 15 en termes de matériel et de fonctionnalités. Les trois téléphones partagent certaines fonctionnalités clés. Les trois appareils disposent d'un écran OLED de 6,1 pouces et prennent en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz, garantissant des couleurs vives et des effets visuels clairs et nets. Parallèlement, tous les téléphones sont équipés de la technologie de reconnaissance faciale Face ID, offrant aux utilisateurs un moyen plus sûr de déverrouiller. En termes de construction et de durabilité, les trois iPhones ont un indice IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ce qui rend ces appareils extrêmement robustes et fiables, tant en termes de résistance à l'eau qu'à la poussière. En termes de connectivité, les trois appareils sont également largement cohérents, prenant en charge les interfaces Bluetooth 5.3 et USB-C, indiquant les efforts d'Apple pour évoluer vers des normes mondiales unifiées. De plus, ils prennent tous en charge les réseaux 5G, bien que les modems 5G utilisés dans chaque téléphone soient différents, car l'iPhone SE 4 est équipé d'un modem 5G développé par Apple lui-même, tandis que l'iPhone 15 et l'iPhone 16 s'appuient sur un modem 5G de Qualcomm. Quant à la caméra frontale, les trois appareils sont équipés d'un capteur de 12 mégapixels et d'une grande ouverture f1.9, garantissant des selfies et des appels vidéo de haute qualité. Bien que ces appareils soient très similaires sur certaines caractéristiques clés, il existe entre eux des différences significatives qui rendent chacun d'eux unique. La caractéristique la plus notable de l'iPhone SE 4 est sa conception compacte, pesant environ 165 grammes, ce qui en fait le plus léger et le plus portable des trois modèles. De plus, l'iPhone SE 4 dispose également du modem 5G d'Apple. Cela pourrait permettre une intégration plus étroite avec l'écosystème Apple, mais il y a aussi de petits regrets ici. Selon les dernières nouvelles, les vitesses de téléchargement et de chargement de l'iPhone SE 4 pourraient être plus lentes que celles du produit phare iPhone 16. C'est parce que le modem 5G développé par l'iPhone SE 4 lui-même. L'absence de prise en charge des ondes millimétriques 5G entraîne des vitesses de réseau plus lentes, qui pourraient être inférieures à celles de concurrents comme le Qualcomm X75. De plus, l'iPhone SE 4 est équipé d'une batterie plus petite de 3270 nm et n'a pas les mêmes vitesses 5G que l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Équipé d'un appareil photo ultra grand angle, en comparaison, l'iPhone 16 possède des fonctionnalités plus avancées. Il prend en charge le Wi-Fi 7, dispose d'une batterie plus grande de 3555 mAh et est équipé d'un appareil photo ultra grand angle de 12 mp. De plus, de nouveaux boutons de commande de l'appareil photo et des revêtements d'objectifs anti-reflet ont été ajoutés pour améliorer considérablement les performances de prise de vue. Malgré son poids important de 170 grammes et son prix élevé, ces charges supplémentaires ne semblent pas affecter son attrait compte tenu de ses fonctionnalités haut de gamme. Quant à l'iPhone 15, bien qu'il soit similaire à l'iPhone 16 à bien des égards, il utilise l'ancienne puce A16 et dispose d'une batterie relativement petite de 3349 mAh. De plus, il ne prend en charge que la vitesse de charge MagSafe de 15 W, ce qui est nettement inférieur à la vitesse de charge de 25 W de l'iPhone 16. Cependant, l'iPhone 15 conservera toujours le traditionnel interrupteur de sourdine, tandis que l'iPhone SE 4 pourrait être équipé d'un bouton d'alimentation similaire à celui de l'iPhone 16. Bien que certains rapports suggèrent qu'il pourrait toujours conserver l'interrupteur de sourdine, l'introduction de fonctionnalités AI intelligentes est une autre différence clé. L'iPhone 16 et l'iPhone SE 4 seront tous deux équipés de la technologie d'IA intelligente d'Apple.
L'iPhone 15 est livré avec 6 Go de mémoire et un processeur A16 obsolète, qui ne peut pas exécuter la suite d'IA d'Apple et a des performances limitées. En termes de prix, l'iPhone SE 4 offre de très bonnes performances, à partir de 499 $. C'est l'option la plus rentable des trois. L'iPhone 15 commençant à 699 $, tandis que l'iPhone 16 est plus cher, à partir de 799 $, ce qui en fait le plus cher. Chaque appareil a ses avantages et ses inconvénients, et l'iPhone SE 4 est parfait pour ceux qui recherchent un petit appareil abordable, doté également de fonctionnalités modernes comme Face ID, la technologie intelligente d'Apple et un port USB-C. Cependant, sa petite batterie et l'absence d'appareil photo ultra grand angle peuvent décevoir certains utilisateurs. L'iPhone 16 représente la dernière technologie d'Apple et est doté de fonctionnalités avancées telles que le Wi-Fi 7 et des commandes d'appareils photo améliorées. Il convient aux utilisateurs à la recherche d'une technologie avancée, mais son prix élevé et son corps légèrement lourd peuvent en rebuter certains. L'iPhone 15 se situe entre les deux. Bien qu'il manque certaines des nouvelles fonctionnalités trouvées dans l'iPhone SE 4 et l'iPhone 16, mais il y a encore de la place pour cela en termes de rapport qualité-prix. En fin de compte, le choix du meilleur téléphone mobile pour vous dépend de vos besoins et préférences personnelles. Vous concentrez-vous sur la portabilité, les fonctionnalités avancées ou la rentabilité? Quels sont vos critères de sélection? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé, c'est la page iPhone. À la prochaine.